Pour ce qui est du circuit de la récompense, c'est un système fonctionnel fondamental chez les mammifères qui est situé le long du faisceau médian du télencéphale. Ce système de récompense, il est indispensable à la survie car il fournit la motivation nécessaire à la réalisation d'actions ou de comportements adaptés permettant de préserver l'individu et l'espèce. Les réactions qui sont les actions principales qui sont se nourrir, se reproduire et se défendre. Lorsqu'il y a une incitation à l'action pour satisfaire un besoin et déclencher, une voie liée au plaisir est stimulée. Donc ce circuit s'est développé pour favoriser des comportements, liés à des besoins fondamentaux qu'on vient de voir, et il s'est élargi pour inciter à répéter des expériences plaisantes apprises tout au long de la vie. Et ce circuit est fondamentalement lié à l'apprentissage et au renforcement de nos motivations et habitudes. Donc, ce circuit utilise d'une part la motivation dans le but d'avoir une récompense, le plaisir par la réception d'une récompense, et puis l'apprentissage qui est l'enregistrement d'une expérience qui donne ou non l'envie de recommencer. Et là, on va prendre plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est un homme qui va manger dans un nouveau restaurant. Ayant éprouvé un plaisir par la nourriture, le cadre, le charme d'une serveuse, son circuit de récompense va être activé et va émettre un signal d'apprentissage qui va l'inciter à revenir dans un bref délai. Le deuxième exemple, c'est le fait de gagner à un jeu au casino, va inciter à rejouer encore et encore et peut amener à la perte de la personne. Le troisième exemple, c'est que ce circuit est également activé lors de la consommation de la drogue et va être à l'origine de comportements addictifs. Donc le circuit de la récompense, c'est un circuit dopaminergique, c'est-à-dire qu'il va utiliser comme principal neurotransmetteur la dopamine. Il comporte le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale qui représentent le maillon fort du circuit de la récompense, et puis d'autres structures comme le septum, l'amygdale, l'hippocampe, l'hypothalamus, le cortex préfrontal. Le principal neurotransmetteur est la dopamine, on l'a déjà dit, plus d'autres neurotransmetteurs qui peuvent être impliqués comme l'endorphine, la sérotonine. Il est à l'origine, donc ce neurotransmetteur à l'origine de la sensation du plaisir, et il est sécrété par l'aire tegmentale ventrale. Donc, voici schématisé le circuit de la récompense ou medial forebrain bundle. Ce circuit se situe entre l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens. L'aire tegmentale ventrale va utiliser la dopamine pour stimuler le noyau accumbens qui conclut l'action par un sentiment de satisfaction. Plus ce circuit est stimulé et plus on devient dépendant. D'autres circuits sont également impliqués avec l'amygdale, le septum et l'aire préfrontale. On ne va pas les détailler.